Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Facebook, vous retrouverez donc des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Vous retrouverez également des posts que je pourrai rédiger, ça sera sur plein de choses, les flammes jumelles, les changements énergétiques, la vie de médium, les ressentis, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page Facebook. Donc Chana Gérard Médium. Sur Instagram et TikTok, vous retrouverez donc très prochainement des vidéos quotidiennes, en tout cas régulièrement, que je ferai, donc que je posterai sur Instagram et TikTok. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer, vous retrouverez le lien pour les réservations directes pour ceux et celles qui souhaitent faire des réservations. Alors, bonne nouvelle, je repousse un petit peu mes vacances pour que vous puissiez aussi profiter donc de l'offre pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes avec le moins 20% sur la consultation d'une heure avec le code Chana 4 12 21. Donc n'hésitez pas, prenez votre consultation dès maintenant puisque je serai en vacances donc à partir de la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles ou à des personnes qui le soupçonnent. Alors les Gémeaux, je vais commencer cette guidance avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour donc les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Donc c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 14 au 20 juillet, c'est parti, on y va. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux. Alors, le premier message, l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Allez, ensuite, le deuxième message, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, troisième message, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Le quatrième message, l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'aide. Il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Et le dernier message, donc on y va, on a l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Alors, on va aller voir en dos. Et on a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc voilà, les Gémeaux, donc pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Donc je prends l'oracle G pour pouvoir faire un petit tirage général, voir ce qui ressort surtout. Et ensuite, on verra avec donc l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Alors on y va, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite nous irons voir avec le tableau en 9. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, c'est parti, on y va.
Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez. Alors, on a l'automne, on parle des cancers, non pas des cancers, alors j'ai dit cancer, il y a certainement du cancer quelque part. On a la période de l'automne, donc on a les balances, le scorpion et les sagittaires. Pour moi, on me parle de se détacher, de faire un lâcher-prise aussi surtout. Hein, on me parle vraiment ici d'une renaissance qui vient. Pour moi, ça peut être là après cette période de vacances, hein, où on va un peu lâcher prise hein, sur la solitude, on va lâcher prise sur beaucoup de choses. Hein. Donc on a quand même une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui approche, qui évolue. Ça peut être après les vacances, ça peut être pendant les vacances, d'accord? On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc on parle d'une rupture inattendue. Ok. Alors vous voyez, j'ai envie de vous dire que depuis une certaine rupture, vous êtes dans une forme de solitude. Ok? On peut me dire aussi ici que sur la période de l'automne, il va y avoir un imprévu, quelque chose de soudain. On peut me parler, par exemple, par rapport à un nouveau travail, vous pourriez rencontrer quelqu'un, les Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. On peut me parler d'une personne qui peut aussi vous aider à faire des papiers et ça peut provoquer un rapprochement. D'accord? Donc, on parle de retard au niveau sentimental. On parle ici d'une rencontre possible sur cette période de l'été où, pour moi, voilà, on va retrouver l'harmonie et ensuite, on a le travail qui ressort. Donc, on va voir un peu avec le tableau. On va aller voir avec le tableau en neuf. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour cette semaine, donc du 14 au 20 juillet, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux, on parle de retrouver le calme et la sérénité. Voyez, vous allez retrouver la joie, là, les Gémeaux, j'ai l'impression. Vous allez évoluer, enfin, pour moi je le ressens comme ça, c'est que vous allez évoluer dans quelque chose qui peut être un peu plus apaisé, ça peut être votre vie, c'est pas forcément une rencontre amoureuse ou quoi, mais pour moi vous allez apprendre vraiment à vous apaiser, à être plus serein, plus sereine et à avancer. D'accord? Donc ça peut attirer le sentimental, hein, vous savez, hein, quand on est positif, on attire le positif. Donc, il y a une évolution. Vous voyez, on parle bien d'une période où vous avez pu être en dépression, burn-out, un peu déprimé. Mais on a quand même cette évolution qui vous amène ici à la joie et le bonheur. Donc, c'est une bonne chose. Hein. Alors, on parle d'harmonie. On retrouve l'harmonie. On reste... Alors, moi, j'ai même envie de vous dire ici, les Gémeaux, restez fidèles à vous-même. Hein, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie, la joie et le bonheur. Ne pas vous adapter aux autres finalement, à ce que les autres attendent de vous. Alors, on a le côté commercial, équilibre, on parle de faire un choix. Vous auriez un choix, pour moi vous pourriez avoir un choix à faire, et c'est l'impression que j'ai, c'est l'intuition que j'ai, c'est que le choix que vous allez avoir à faire, c'est un choix de retrouver son équilibre. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard, hein, parce que vous êtes un peu dans cette période de déprime. Mais pour moi, effectivement, on voit qu'il y a l'évolution. Alors, on peut avoir une évolution lente qui se fait, mais c'est une évolution quand même. Alors, on me parle ici de la période de l'hiver. Ok. Ouais, on parle d'une période de l'hiver, hein. On peut me parler d'une fin aussi, une fin de cycle, une fin de la solitude. Pour moi, enfin, je le ressens plus comme ça parce que je ressens plus une rencontre à venir. Hein. Pour moi, il y a une fin de solitude. Alors, on peut me parler des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On peut me parler d'une période de chagrin aussi, de tristesse. Enfin, quelque chose au niveau énergétique qui est bas. Donc, pour moi, vous allez remonter hein, au niveau énergétique. Hein. Alors, on parle de tristesse aussi par rapport à des problèmes peut-être judiciaires. On parle de trouver des compromis, on parle d'un contrat. Alors, on peut parler d'un contrat à venir aussi sur la période de l'hiver. Ça peut, ça peut concerner le travail. Hein. Pour moi, j'ai la sensation quand même qu'au niveau du travail, alors on a ce côté un peu artistique qui ressort. Est-ce que... alors, je vais recouvrir.
Enfin, ouais, il y a une espèce de solitude dans le côté artistique. Alors, ça peut être la musique, hein, ça peut être les arts divinatoires également, ça peut être le dessin, le théâtre, la chanson, enfin, etc., etc. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on ne se sent plus à sa place. Voilà, c'est qu'on ne se sent plus à sa place dans cet univers-là. Ok ? On parle d'un contrat à venir. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous ramener, vous amener, pardon, du bonheur, de la joie, un soulagement. Voilà, j'ai plus ça, j'ai plus un soulagement. Ok. Donc, on va aller voir en dos pour vous, les Gémeaux. Donc, effectivement, on a une période un peu calme. Hein. On parle... ok. On a une période un peu calme. Financièrement, j'ai l'impression que c'est un peu calme, un peu difficile actuellement. Ouais, on parle d'abus. On parle d'avoir été peut-être volé. Ouais, quelqu'un qui a pu profiter de vous financièrement. Ouais. On parle d'un homme là, quelqu'un qui n'est pas très très bien, quelqu'un qui a pu être hypocrite. En fait, j'ai l'impression qu'on se rend compte que on a été trahi peut-être avec cet homme et on s'est trompé sur une personne. Hein. Bon, on retrouve la chaleur, on retrouve son indépendance. Donc pour moi, c'est ça. Vraiment, là, vous allez vraiment évoluer et avancer, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Allez. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. On a quelque chose d'inconnu. Hein. Pour moi, vous allez... Il y a quelque chose qui est inconnu. Vous allez récolter un peu le fruit de vos efforts. C'est ce que je disais, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on récolte un petit peu, on attire à soi ce que l'on pense. Donc pour moi, voilà, il faut penser un peu plus positif hein, pour récolter, pour attirer ce que vous souhaitez. On parle d'un contrat à venir. Pour moi, vous pourriez avoir un rendez-vous professionnel qui va vous amener un renouveau. Alors, on parle d'un homme, on parle de contrat, on parle de séparation. On peut me parler ici d'avoir un contrat ou un compromis par rapport à un enfant dont vous êtes séparés. D'accord? Donc, on voit que on a la culpabilité, mais pour moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Ouais. On se sent trahi ou vous avez trahi une personne et ça provoque finalement un peu d'instabilité. Vous avez pu être séparé d'un enfant par rapport à des accusations et vous vous sentez trahi hein, par rapport à ces accusations. Alors, on va aller voir également avec le tableau en 9. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Donc, ça peut être vous et ça peut être l'autre personne hein, aussi, hein, s'il y a une autre personne. Alors, on a la négativité qui va s'estomper, vous voyez. Pour moi, au niveau sentimental, on vous dit il ne faut pas trop vous protéger, il ne faut pas trop vous enfermer à double tour. Parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? Au niveau des difficultés que vous pouvez rencontrer, au niveau sentimental, ça va s'estomper. Hein. Alors, on parle aussi d'attirer la jalousie d'une personne avec qui vous êtes séparés. Ouais, on parle de communication, d'échange. Vous pourriez avoir des nouvelles. Pour moi, vous ne serez plus en échec sur le plan sentimental. On parle d'une opportunité à venir, une opportunité à saisir ici. Hein. Et oui, moi, j'ai l'impression quand même que vous vous protégez de l'engagement. Vous fuyez l'engagement. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ne l'oubliez pas. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du changement, on a de l'évolution qui se fait pour vous les Gémeaux. On parle de rencontrer, on parle d'un rendez-vous. Suite à ce rendez-vous, en tout cas, vous voyez, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'acter le changement. Voilà, vraiment d'acter le changement. En fait, vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous souhaitez. Ok, alors on parle encore une fois d'accusation, d'avoir été pointé du doigt. On vous dit que par rapport à ça, il faut avoir le sens du discernement. Il faut savoir discerner des choses qu'on a pu pointer du doigt, des erreurs. Et pour moi, en fait, il faut vraiment avoir un sens de discernement pour amener le changement, pour amener l'évolution. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais ne soyez pas trop dur avec les autres non plus. Alors, on a un retour. Vous voyez, il y a eu des difficultés. On a de la difficulté à changer, mais on a quand même un retour. Moi, j'ai une personne qui revient. On vous dit de faire confiance à votre intuition parce qu'il y a un cadeau qui est là. Et ce cadeau, alors ce cadeau, ça peut être votre intuition, mais pour moi, avoir le sens de discernement va vous permettre de faire le meilleur choix possible pour votre destin. Donc, on me parle d'un homme. On parle de faire un cadeau ou de recevoir un cadeau. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la distance, ou vous prenez de la distance, mais voilà, on s'éloigne finalement des difficultés. Voilà, oui, c'est ça. On fuit les obstacles, on fuit la difficulté. Donc, on voit que même si vous fuyez la difficulté, finalement, ça n'amène pas forcément quelque chose de bon au niveau de votre santé. Alors, vous voyez, on parle de prendre une décision, ou vous allez avoir une décision concernant, alors une décision judiciaire concernant la famille. On voit ici que vous êtes replié sur vous-même, vous êtes en période de retrait, de solitude, mais pour moi, il y aura une belle victoire derrière, puisqu'on me parle ici d'une évolution qui va se faire. On vous demande de rester patient ou de rester patiente, parce que vous voyez, pour moi, vous allez récolter, enfin, vous allez attirer à vous quelque chose de très bon. Voilà, c'est quelque chose qui a pris du retard, qui a pris de la lenteur. Mais effectivement, pour moi, vous allez avoir quelque chose de très positif qui vient. Alors, soit au niveau judiciaire, ça peut être judiciaire, ça peut être professionnel. En tout cas, on vous dit d'avoir le sens de discernement. D'accord? De prendre le temps de discerner les choses. Alors, pour le plan sentimental, on va aller voir un peu avec l'Améthyste Love pour avoir un peu plus d'informations de ce côté-là. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. Alors, j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà. Alors, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Bon, on parle d'être méfiant ou méfiante. D'être méfiant, d'être prudent ou prudente. Voyez, on parle bien de la période de l'automne où ça va se réchauffer pour vous les Gémeaux. D'accord? Donc on parle que pendant une période, pour moi vous allez mettre une pause dans votre vie sentimentale et c'est à ce moment-là, que vous allez avoir une invitation. D'accord? Une invitation. Alors on parle d'une invitation soudaine, mais attention, il faut travailler son trauma de rejet. On a une réconciliation qui se fait avec succès. D'accord? Donc pour moi il y a un choix à faire. On voit que vous êtes un peu perdu, un peu dans une période pas bien, pas forcément positive. Mais on voit qu'il faut faire un choix. Et pour moi, ce choix, ça va être de reprendre le contrôle de sa vie et d'attirer à soi le meilleur. Donc on voit bien que pendant une période de pause, il y a une invitation inattendue qui se fait. Ça peut être sur la période de l'automne, ça peut concerner une personne balance, scorpion, sagittaire. Mais par rapport à cette invitation, vous allez être dans la méfiance. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec le tableau en 9. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20. Allez. Alors, on parle de quelque chose d'inattendu. On me parle d'un coup de foudre.
C'est un coup de foudre passionnant, envoûtant. On a effectivement, pour moi ici, quelque chose de beau qui arrive pour vous, les Gémeaux. On a une opportunité. Pour moi, vous voyez, on parle d'un coup de foudre, là, sur la période de l'été. Alors, ça peut s'agir d'une personne cancer, lion, vierge. Pour moi, c'est un coup de foudre qui peut arriver soudainement sur la période de l'été. Et on vous dit, hein, c'est quelque chose qui va être passionnant pour vous. Il peut y avoir beaucoup de conflits. Il peut y avoir beaucoup de conflits avec cette personne. Mais on vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Ok? Alors, on parle d'un couple, on parle de... Oui, il y a vraiment cette notion de couple. Mais vous pourriez, effectivement, on avait tout à l'heure cette peur de s'engager. Alors, on a un nouveau départ. Oui, vous voyez, pour moi, il y a eu une injustice. En tout cas, vous avez vécu une injustice dans une relation qui vous a poussé un peu à la crise, au burn-out, au désespoir, j'ai même envie de vous dire. Mais effectivement, on a cette personne qui arrive soudainement dans votre vie pour vous donner un nouveau départ. Donc, on a le bonheur qui arrive. Ok. On a le bonheur. On a une relation charnelle, pour moi, qui va évoluer et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. Alors, on a encore la période de l'automne. Donc, pour moi, ce sera entre l'été et l'automne. On parle des Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle d'une personne, on parle d'un rendez-vous. Hein. Dans une période de 3 mois, vous pourriez avoir un rendez-vous. On parle d'un homme, vous voyez, on parle d'un homme qui peut être élégant, mais pas sérieux. Mais on parle de quelqu'un qui ne sera pas sérieux sur un temps très court, en fait. Hein. On parle d'avoir des addictions. Alors, je pense qu'on est dans une dépendance affective, puisqu'on parle de manipulation, de tromperie. Mais on a une réconciliation. Alors, réconciliation, pour moi, ce ne sera pas une réconciliation avec quelqu'un, mais une réconciliation avec vous-même. Vous allez guérir de cette peur d'être rejeté. Ouais. On a de l'ego, mais encore une fois, vous voyez, hein, on a de l'ego, mais ce sera éphémère. Ce ne sera pas quelque chose qui sera sur la longue durée. Hein. Ouais. On a une personne qui est un peu toxique. La toxicité n'est pas forcément la personne, mais le comportement, les blessures qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir. Ouais, pour moi, il y a eu une rupture. On parle d'une rupture, mais on parle de... Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture avec vous-même, en fait. Vous avez cessé d'être vous-même par peur d'être abandonné, par peur d'être trahi. Mais pour moi, vous allez avoir cette réconciliation avec vous-même ici. Et il y a une transformation, une évolution. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé par vos anges et par vos guides, là, les Gémeaux. Hein. Vous allez recevoir un message. On parle d'un message qui va vous déstabiliser. Hein. Et ça concerne une personne à qui vous manquez. Alors, attention, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ami, une amie, un parent, un frère, une sœur, ça peut être beaucoup de choses. Mais pour moi, j'ai plus la sensation qu'il y a une rencontre. Hein. Alors, ouais, on a une période d'isolement. On s'isole de l'amour, on s'isole de beaucoup de choses. Pour moi, vous mettez un temps de pause. Mais c'est encore une fois, pendant cette période de pause, cette période de retrait, finalement, que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, on me parle d'un homme qui peut être papa ou qui sera papa prochainement, dans l'avenir en tout cas. On vous dit que cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui a pu être blessé par une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, cette blessure a amené finalement un ghostage. Et on me parle ici d'une relation karmique avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok, on parle d'une personne qui est dans les remords et dans les regrets. Donc voilà, les Gémeaux, je vais donc m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.